Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la Lune en tant que symbole, bien sûr, astrologique. Et cette Lune, au début de notre vie, ça représente vraiment nous, bébés. Donc, cette Lune, elle va nous décrire, dans notre thème, ce que le bébé a besoin d'obtenir de son environnement pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Après, cette lune, bien évidemment, elle ne nous quitte pas. Et donc, cela va traduire vraiment nous, en tant qu'être qui a besoin au niveau physique, au niveau des besoins primaires, on va dire, voilà, donc la nourriture, le sommeil, mais aussi tous les besoins quotidiens pour pouvoir aller bien. Donc, on va même aller étendre en fait ces besoins avec les relations sociales, bien évidemment, ou les relations tout court, et aussi les activités, tout ce qui peut nous nourrir en fait de l'intérieur et qui va vraiment nous permettre d'aller bien. Alors, la Lune a beaucoup d'autres significations dans un thème natal, mais voilà, ici, je voulais vraiment mettre un focus en fait sur ces points-là, en lien du coup avec l'accompagnement que je peux faire au cabinet, puisque c'est pour moi indispensable de connaître intimement ce dont on a besoin pour nourrir son intériorité, pour pouvoir être bien dans sa vie. Alors, la Lune dans les signes d'air. Donc, je vous rappelle, les signes d'air, il s'agit donc des Gémeaux, de la Balance et du signe du Verseau. Sur votre thème natal, si vous l'avez sous les yeux, donc voilà un exemple de lune en Gémeaux. Alors, ce n'est pas sur le signe du Gémeaux exactement, sur le symbole du Gémeaux, mais c'est dans l'intervalle occupé par le Gémeaux. Ici, vous avez la Lune en Balance. Alors, il y a beaucoup de traits, ce n'est pas évident, mais bon, on voit quand même bien le signe de la Balance. Et là, vous avez la Lune en Verseau. Alors, on va d'abord voir les caractéristiques communs des besoins en fait de cette Lune dans les signes d'air. Alors, comme son nom l'indique, les lunes en signe d'air ont besoin d'air. Mais l'air se traduit de différentes manières. Donc déjà, clairement, ils vont avoir besoin d'aller à l'extérieur, de prendre l'air, de changer d'air, d'aérer les pièces, de faire aussi attention finalement à la qualité de l'air de leur environnement. Mais l'air, c'est aussi en fait la traduction de l'utilisation très importante du mental, donc de tout ce qui est le monde des idées, de la pensée, de la connaissance, de la communication, tout ce qui exprime en fait cet air sous toutes ses formes. Donc, les lunes en signe d'air vont vraiment se ressourcer, donc encore une fois avec le monde des idées, donc avec aussi tous les supports, donc comme les livres, les médias, avoir de nombreuses discussions avec des personnes, adorer les échanges et vraiment en avoir besoin. Aussi l'apprentissage, parce que tout ce qui est développement de connaissances, ça va leur aller vraiment bien. Tout ce qui va pouvoir en fait répondre à cette curiosité insatiable que l'on trouve dans les signes d'air. Alors, on va voir un petit peu plus en détail maintenant les besoins en fait de ces trois lunes, en sachant qu'à chaque fois, donc, je vais décrire de manière un peu générale ce que la lune a besoin, et après donner quelques éléments supplémentaires pour l'enfant ou le bébé en signe d'air. Alors, la première lune en signe d'air que l'on regarde à présent, c'est la lune en Gémeaux. Cette lune en Gémeaux, elle est tout en légèreté. Les Gémeaux, c'est un peu comme les papillons qui vont butiner, vous voyez, de fleur en fleur, qui vont virevolter. Donc, cette lune en Gémeaux, elle a vraiment besoin de communiquer, d'avoir des liens avec tout son environnement. Donc, elle va parler avec tout, absolument tout,
que ce soit bien évidemment les personnes avec qui elle est, mais aussi les animaux, les objets qu'elle a autour d'elle, parler à sa voiture, par exemple, parler aux arbres. Voilà. C'est vraiment une communication et un lien avec tout ce qui l'entoure. Donc, comme toutes les lunes en signe d'air, elle a besoin de nourrir la sphère mentale. Et là, ça va être un besoin de lecture assez important, avec, par exemple, lire 3 livres en même temps. Ça ne va pas la déranger, avec des sujets variés, pas forcément des choses très sérieuses et très intellectuelles, mais aussi, voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Va avoir besoin d'utiliser tous les médias, le téléphone, la télévision, Internet, besoin aussi de changements, de nouveautés, de surprises. Voilà. Ce qu'elle aime vraiment, c'est quand ça bouge et que ça change. Et adore aussi jouer, faire des blagues ou être dans une ambiance. Voilà, a besoin d'une ambiance qui est assez, qui favorise ce type de choses. Aussi, besoin de développer l'agilité manuelle. Donc, encore une fois, les jeux, par exemple. Alors, la nourriture, dans ce cadre-là, en fait, a moins d'importance. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où le mental est occupé, eh bien, finalement, la nourriture, elle va un peu l'oublier. Donc, il n'est pas rare que, parce qu'elle est très occupée à faire plein de choses, elle en oublie même de manger. Ou sinon, si elle mange, ça va être de manière assez légère. Au niveau expression émotionnelle, eh bien, c'est toujours dans la même idée. Donc, une variation émotionnelle multiple avec beaucoup de changements, en fait, hein, beaucoup de fluctuations éventuelles dans la journée. Alors, l'enfant Gémeaux ou le bébé Gémeaux, dans cette même idée-là, a forcément besoin d'un environnement assez varié et changeant. Ça veut dire que si vous faites toujours les mêmes choses, toujours aux mêmes heures, toujours aux mêmes endroits, avec des habitudes rigides, là, il ne va pas se sentir bien. Il a vraiment besoin que ça change, que ça bouge, que ce soit nouveau, encore une fois, pour nourrir sa curiosité. Les petits voyages aussi, les déplacements, tout ce qui est communication, du coup, c'est pareil. Hein. La présence verbale, qu'on lui raconte des histoires, qu'on lui permette aussi à lui de s'exprimer, c'est important. Il va aussi avoir envie de toucher, d'utiliser tous les outils de communication. Mais aussi, on l'a vu, il aime bien jouer, donc tout ce qui peut favoriser son habileté manuelle. Ça va l'intéresser. Et puis, voilà, va aimer tout ce qui est surprise, tout ce qu'il n'a pas l'habitude, les farces, bon, et le bavardage, pourquoi pas. N'hésitez pas en tout cas à vous déplacer, à bouger, à faire des choses différentes. Et pour la nourriture, bah, ça va plutôt être un enfant qui mange peu, qui a même l'habitude de picorer, peut-être en dehors des heures prévues. Mais voilà, ça va certainement être d'une nature plutôt fluette, mais assez mince peut-être, mais très vive et très éveillée. La lune en balance. Alors cette lune en balance, elle a besoin de relations, absolument. Mais pas n'importe quel type de relation. Des relations harmonieuses, des relations aimables, rencontrer des gens, échanger avec des gens qui sont charmants, avec lesquels il va y avoir des échanges justes, parce qu'elle a aussi besoin de justesse, de justice. Elle a besoin d'amour, cette lune balance. Donc vraiment, ce qu'elle va rechercher, c'est des relations les plus harmonieuses possibles. Après, en fait, avec tout ça, elle ne s'envisage même pas seule, parce que pour elle, vivre, c'est aussi vivre avec d'autres personnes. Donc, elle aura besoin d'un binôme, que ce soit un ami ou une amie, que ce soit un conjoint ou une conjointe, que ce soit un colocataire, enfin voilà, d'autres personnes, au moins une personne ou d'autres personnes avec qui elle va pouvoir partager. Dans le même ordre d'idée, elle a aussi besoin de tout ce qui est esthétique, tout ce qui est artistique, tout ce qui est beauté dans sa vie. Cette lune balance, elle va vraiment faire attention aux vêtements, à l'environnement, aux objets
parce que c'est toute cette beauté qui peut être dans son environnement, ça la nourrit vraiment de l'intérieur. Donc, ça va être aussi vrai pour la beauté de l'assiette, qui va être presque plus importante en fait que les aliments qui sont dans l'assiette. Du coup, elle n'aura pas forcément beaucoup d'appétit, en fait, cette lune balance. Donc, on l'a vu, ce qui est principal pour elle, c'est les relations harmonieuses et puis donc la justice. Du coup, dès qu'il va y avoir des conflits, en fait, ou des problèmes relationnels, c'est là où l'expression émotionnelle va prendre une tournure, ça va être très compliqué, en fait, pour elle. Donc, elle va vraiment toujours chercher la conciliation, les compromis, des choses comme ça. Donc, cette lune balance, elle est chamboulée, en fait, quand il y a des conflits ou des cassures de liens aussi. Voire même s'il y a des déménagements, par exemple. Pour une lune balance, ben, ça va être compliqué parce qu'il va falloir quitter des relations qui éventuellement voilà, vont bien pour en faire d'autres. Mais bon, elle est aussi capable de le faire. Donc, au niveau du bébé balance, enfin lune balance, pardon, ou de l'enfant lune balance, on va donc retrouver les mêmes caractéristiques. Donc, on va retrouver ce bébé ou cet enfant qui est conciliant donc avec son environnement. Donc, il a besoin effectivement de ça, de son environnement, mais lui-même va être très conciliant. Donc, c'est un bébé ou un enfant qui va être assez facile à vivre finalement, parce qu'il ne va pas du tout chercher les conflits, hein, bien au contraire. Donc, s'il y a vraiment des problèmes de sa part, si vraiment il ne va pas bien, s'il y a des pleurs, de l'agressivité, des choses comme ça, c'est vraiment à chercher dans son environnement qu'est-ce qui ne va pas, qui peut provoquer ce type de choses. Donc, c'est un enfant aussi qui va avoir besoin d'harmonie, hein, on l'a dit, avec son environnement. Donc, il va avoir besoin d'une présence plutôt douce, plutôt tendre, mais quand même avec pas quelque chose de trop d'embrassade ou d'affection trop étouffante ou trop marquée, parce que la lune balance, comme tous les signes d'air d'ailleurs, a besoin quand même d'air et donc du coup d'une certaine distance en fait avec les gens de son entourage, en fait, pas quelque chose de trop protecteur. Donc, plutôt le faire de manière douce et gentille avec lui. Sinon, ça va le rendre malade hein, si on est trop enfermant avec cette lune balance. Donc, va besoin de communication et de relation, évidemment, la lune balance. Donc, elle a besoin qu'on lui parle. Elle a besoin de parler aussi, elle a besoin qu'on lui parle. Mais du coup, elle a besoin de comprendre aussi, donc il faut lui expliquer. Et elle est quand même sensible à la forme. Donc, encore une fois, plutôt pas de cris, pas de mauvaise humeur, mais des vraies explications. Et dans ce cas-là, ça va très bien marcher. Hein. Même si on n'est pas d'accord et qu'on lui explique très correctement, calmement, ça, elle va comprendre hein, et ça va aller très bien. Et aussi ce côté, donc, besoin artistique, donc de la décor dans la chambre, des habits qu'on va lui mettre. C'est une âme d'artiste aussi, donc au niveau de la musique ou éventuellement des activités artistiques, quelles qu'elles soient. Puis faire attention aux tableaux, aux posters, aux couleurs qu'on va utiliser, les images, les photos, ça va être très important. Et puis éventuellement lui donner aussi des crayons de couleur, faciliter toutes les expressions artistiques pour cet enfant lune balance et ça lui ira très bien. Alors, dernière lune en signe d'air, la lune Verseau. Là, c'est un environnement, un besoin un peu différent où il y a un très grand besoin de nourrir des nouvelles idées, des idées, on va dire, non conventionnelles, tout en se sentant relié avec la communauté. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment un besoin de faire évoluer le monde et de sortir le monde en fait des vieux schémas sclérosants. Donc, la lune Verseau, elle va avoir besoin d'idéalisation, peut-être besoin de révolution en fait dans les idées, va être aussi friande de nouvelles technologies,
n'aura pas forcément beaucoup de grands besoins physiques, mais va quand même préférer la nourriture, par exemple, saine et bio, tout ce qui est alternatif, alors au niveau médecine, ou voilà, tous les courants alternatifs dans tous les genres, et besoin souvent de se soigner effectivement de manière alternative. La lune Verseau, elle va se sentir aussi reliée au monde parallèle, au monde invisible. Donc, tout ce qui pourra nourrir ce lien à ce type de relation, ça va vraiment lui faire du bien. Alors, il y a beaucoup de ressources en fait pour la lune en Verseau, mais du coup, bah, évidemment, les livres sur les mondes invisibles ou même sur le développement personnel, sur le développement spirituel, sur tout ce qui va pouvoir lui donner des nouvelles idées en fait pour la communauté, pour elle-même et puis la communauté. Donc ça va vraiment lui plaire. Elle va aussi avoir besoin de créer des liens avec des groupes, avec des communautés, donc avec des gens en fait qui vont vibrer sur le même type d'idéal qu'elle. Et puis, bah, tout ce qui concerne, par exemple, éventuellement des groupes sur l'écologie, le développement durable, tout ce qui est la défense du climat, les ONG, c'est vraiment ce qui lui va très bien. Au niveau émotionnel, alors les émotions, elles peuvent être ressenties quand même longtemps. Donc, il va falloir qu'elle apprenne à gérer ses émotions. Donc, sur le parcours de son chemin, sur le développement personnel ou spirituel, elle va certainement apprendre finalement à gérer ses émotions et puis finir par accepter que ça fait partie de l'humain. Et puis, il y a d'autres lunes qui vont vraiment rester dans ce côté révolutionnaire, revendicateur, mouvement contestataire. Et ce sera une manière effectivement de gérer l'émotionnel. Et là, ça peut parfois être assez dur et assez violent. Mais voilà, ça fait partie de cette lune en Verseau. Alors, du côté des enfants, des bébés, alors c'est un bébé effectivement qui est un peu à la frontière entre le céleste et le terrestre. Donc, bon, il va falloir lui expliquer qu'il est quand même sur Terre et qu'il a des choses à faire sur la Terre. Mais il va bien comprendre, hein. On peut vraiment lui parler à ce bébé ou à cet enfant en Verseau. Donc, lui expliquer comment ça se passe, lui expliquer le comment, le pourquoi, tout ce qui est transmission de pensée à travers des contes. On peut lui décrire des mondes spirituellement évolués, ça va lui plaire. Toujours rester en communication, en tout cas, avec cet enfant, cette lune Verseau, c'est très important. Alors, on l'a vu avec la balance déjà avant, je ne l'ai pas dit de manière générale, mais la lune en Verseau, comme tous les Verseaux, aime leur indépendance et aime en tout cas être autonome. Donc, autonome, ça veut dire l'amour, oui, être présent, oui, maman à côté, oui, mais avoir besoin d'une certaine distance, en fait, hein. Encore une fois, ne va pas aimer du tout être collé, être trop enfermé, en fait, dans le lien peut-être maternel, et parce qu'il va vouloir aimer faire les choses par lui-même, découvrir ce qu'il peut faire par lui-même. Après qu'on lui ait expliqué, hein, bien évidemment. De temps en temps, la solitude, en fait, le Verseau aime bien, ne serait-ce que pour réfléchir, pour continuer à développer ses idées à l'intérieur de sa tête, pour pouvoir éventuellement les amener derrière. Mais du coup, le bébé ou l'enfant, il a aussi ces caractéristiques-là. Et quand il aura besoin de lien, bien évidemment, il reviendra, hein. Les rythmes, c'est pareil, pas forcément des rythmes réguliers, parce que l'air occupe aussi, enfin les pensées, le mental occupe beaucoup de la lune Verseau. Donc forcément, la nourriture va aussi là passer un petit peu en second plan, y compris avec les cycles et les rythmes. Donc voilà, si c'est des rythmes un peu irréguliers, des cycles irréguliers, ça ne sera pas un problème. Par contre, il va quand même préférer
avoir besoin de choses naturelles, donc plutôt de nourriture biologique. Et puis, encore une fois, sortir un peu des cadres traditionnels rigides, ça lui va pas du tout. Après, il va aimer les relations, les groupes, toujours en étant peut-être parfois un petit peu à distance, mais tout ce qui est fraternel, il va partager volontiers. Donc, si la famille peut être ouverte, peut être assez non conventionnelle, laisser pas mal de liberté, ça, ce sera très intéressant. Quelque part, être un peu dans une certaine modernité, en fait. Et puis, il y a tous ces nouvelles technologies. Le Verseau, il aime bien les nouvelles technologies, donc l'enfant Verseau va aussi aimer ça. Si, il va s'intéresser certainement à tous les petits objets connectés que vous utilisez déjà et que vous pourrez lui passer, avec lesquels il va pouvoir jouer, et il adorera ça.